Le burn-out est un syndrome d'épuisement spécifique au contexte professionnel, ce qui d'ailleurs le différencie de la dépression. On trouve une certaine particularité on va dire dans une forme d'usure. On va voir généralement apparaître à la fois une fatigue très forte, une fatigue physique et morale. On va voir apparaître des troubles de concentration, par exemple. Euh, on peut voir apparaître des troubles du sommeil, des maux de dos, des maux de ventre, des pensées plutôt ruminantes par rapport à la situation professionnelle, des angoisses, une peur, des pleurs. L'épuisement professionnel touche, en tout cas peut toucher quasiment toutes les personnes, tous les travailleurs, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Néanmoins, on voit quand même généralement que ce sont les personnes les plus investies dans leur travail. Alors, au niveau des causes, pareil, on va voir différents types de causes. On peut voir par exemple un décalage important entre les efforts fournis et la rétribution. Alors, par exemple, ce qui amène, disons, souvent un manque de reconnaissance. Des conflits relationnels, des conflits avec le manager, avec la hiérarchie, avec des collègues. Vous allez voir, on peut voir également des conflits de valeurs, un conflit moral, éthique, des injonctions paradoxales ou une faible marge de manœuvre par rapport à des objectifs très importants. Je pense que ça renvoie également, à travers ça, à de nouvelles formes d'organisation du travail, à de nouveaux modes de management, à des évaluations de plus en plus individualisées qui, du coup, vont dissoudre le collectif au travail et vont mettre au final les gens en compétition. Que faire Je pense que c'est important de pouvoir en parler, de ne pas rester seul dans cette situation. L'épuisement professionnel amène souvent un isolement assez conséquent de la personne qui souhaite en général faire face à ce qui lui arrive. Comme je vous disais, des personnes souvent investies. Pouvoir parler de sa situation est important, exprimer la situation et s'adresser à des professionnels formés à ces questions-là. Alors on retrouve aujourd'hui une liste de praticiens et de consultations spécialisées sur le site du réseau national Souffrance et Travail. Les professionnels formés à cette clinique du travail, en tout cas, ont cette possibilité aussi de prévenir des, soit des décompensations plus importantes, c'est-à-dire des symptômes qui deviennent de plus en plus importants, si la situation ne change pas du tout, ou voire même prévenir peut-être des formes de passage à l'acte, ou pour des personnes qui pourraient avoir une tendance suicidaire, par exemple. D'où l'importance de pouvoir consulter des professionnels qui sont à la fois formés sur des questions de santé et sur des questions du travail.